Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Xiaomi Mi Mix 3. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge d'origine. Vous retrouverez le produit en vente sur notre site internet en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Le kit d'outils, vous le retrouverez également avec le connecteur de charge dans le kit complet de réparation. Il comprend en plus le coussin chauffant pour vous aider à ouvrir le téléphone et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est assez facile. En effet, la difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Mi Mix 3, vous composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone, vous notez le numéro IMEI, vous reportez le numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors le modèle de votre téléphone et vous pourrez ensuite bien sûr commander les pièces détachées. Avant de commencer la réparation, nous allons retirer le rack des cartes Nano SIM et SIM. Et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous allons devoir la chauffer. Pour la chauffer, nous avons deux méthodes. Donc on va chauffer le contour de la vitre arrière. On a donc deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. Vous le placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient l'appliquer directement sur la vitre arrière pendant 30 à 40 secondes. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et nous allons chauffer tout le contour du Mi Mix 3 pendant environ 40 à 50 secondes. Alors attention au décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Une fois que l'arrière du téléphone sera correctement chauffé, on applique la ventouse sur la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse et l'on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que vous retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Une fois que vous avez correctement inséré le médiator en métal, on vient le remplacer par les deux médiators en plastique que l'on fera glisser ensuite sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller la vitre arrière du châssis. Je vous rappelle, on avait deux méthodes pour chauffer la vitre arrière, le coussin chauffant, le décapeur thermique, ou le sèche-cheveux évidemment. Le petit décapeur thermique que vous avez vu dans la vidéo, vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. Donc on fait glisser le médiator en plastique sur tout le contour. Alors la vitre arrière, elle est assez légèrement collée sur le Xiaomi Mi Mix 3, donc elle est relativement facile à décoller. Par contre, vous ferez attention à un point, vous le savez, sur ce téléphone, vous avez le lecteur d'empreintes digitales qui est situé sur la vitre arrière, donc vous allez avoir une nappe qui va relier la vitre arrière au châssis du téléphone, à la carte mère, donc vous ferez attention quand vous enlèverez la vitre arrière, quand vous la décollerez complètement, à ne pas abîmer la nappe. Ça peut être un petit peu plus difficile de passer le médiator au niveau des lentilles de la caméra arrière. N'hésitez pas à rechauffer si besoin pour faciliter le décollage. Voilà, on va commencer par ouvrir et là voilà, on voit bien la nappe qui relie le lecteur d'empreintes digitales à la vitre arrière et la nappe elle est sur la gauche. Donc on va ouvrir le téléphone de la droite vers la gauche. Et l'on va pouvoir tout de suite libérer complètement la vitre arrière en déconnectant le lecteur d'empreintes digitales à l'aide du levier en nylon. On met la vitre arrière de côté et l'on va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, nous allons devoir retirer la plaquette, le cache arrière qui est juste au-dessus de la carte mère et ce cache arrière il est maintenu par 10 vis cruciformes. Alors, vous ferez attention, il y a une vis avec une empreinte spécifique qui a un témoin d'ouverture, voilà, c'est celle-ci, celle qui est tout en haut à droite, voilà, cette vis-là. Et maintenant, on peut déclipser et retirer le cache qui protège donc la carte mère et qui fait également office d'antenne. Et on a un accès direct maintenant à la carte mère et au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir donc déconnecter à l'aide du levier en nylon. Une fois que la batterie est correctement déconnectée, nous allons pouvoir passer à la troisième étape et nous allons devoir
retirer le bloc haut-parleur externe. Il est situé sur la partie basse du téléphone. Il est maintenu par 7 vis cruciformes qui maintiennent donc le bloc haut-parleur externe qui est notamment utilisé en mode musique. Alors vous avez fait attention, bien sûr, il y a une vis avec un témoin d'ouverture. On a vissé directement sur le témoin d'ouverture pour enlever la vis. Et maintenant, on peut retirer notre bloc haut-parleur qui fait également office d'antenne. On va mettre le bloc haut-parleur de côté. Et dessous, bien sûr, on aperçoit le connecteur de charge que l'on va pouvoir retirer dans cette quatrième étape. On va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui est située à droite. Et on va faire de même pour le câble coaxial qui relie également la carte mère à notre connecteur de charge. Le connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme. On enlève la vis cruciforme et ensuite, on va pouvoir retirer notre connecteur qui comprend également un micro. Et la partie démontage est donc terminée. On va pouvoir passer au remontage dans la cinquième étape. Vous allez voir, c'est très simple. On vient reprendre notre nouveau connecteur de charge que l'on repositionne sur le châssis. On vient refixer ce connecteur à l'aide de la vis cruciforme et ensuite on va pouvoir reconnecter le câble coaxial et également la nappe d'interconnexion. Donc les deux reliant bien sûr la carte mère au connecteur de charge. Faites bien attention à bien passer le câble coaxial dans les guides. Et enfin, on reprend notre module antenne bloc haut-parleur que l'on vient refixer à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées précédemment. Donc il y en a 7 en tout. Là encore, aucune difficulté. Voilà pour le module haut-parleur. On repasse maintenant sur la partie supérieure. On reconnecte la batterie et l'on vient reprendre le cache. Alors là, on a mis, nous on avait enlevé le cache de l'appareil photo, on l'a remis, on remet maintenant le cache de la carte mère, donc le cache de l'appareil photo qui comprend également les lentilles de protection et qui est assez facile à changer. Une fois que les deux caches sont bien repositionnés et reclipsés, on vient les revisser avec l'aide des vis cruciformes. Vous pouvez bien sûr faire un arrêt sur image pour bien noter l'emplacement des différentes vis. Donc il n'y a pas de difficulté particulière à cette étape-là. Maintenant, on va devoir préparer notre châssis pour recoller la vitre arrière. Donc on enlève les anciennes protections adhésives qui ont pu rester sur le châssis du téléphone ou sur la vitre arrière. Et maintenant, on utilise donc la colle B7000 pour recoller la vitre arrière. Donc pour la recoller directement sur le châssis. Donc sur le châssis, on vient positionner la colle B7000. Elle est livrée avec un applicateur. Elle est incluse bien sûr dans le kit d'outils numéro 1. On positionne donc un filet de colle sur tout le contour du châssis. Ensuite, on reprend notre vitre arrière. On reconnecte la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est juste en dessous des appareils photo arrière. Et on va pouvoir refermer le téléphone en repositionnant, bien sûr, la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Maintenant, nous allons devoir mettre le téléphone sous presse. Alors, on vérifie que la vitre arrière est bien sûr correctement positionnée. Et ensuite, on vient mettre le téléphone sous presse pour que la colle puisse faire effet. Donc, nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez utiliser chez vous des pinces à linge ou mettre votre téléphone sous un livre pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir remettre le rack SIM et éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement à l'aide d'un chiffon humide pour obtenir une réparation parfaite. Et la réparation est donc terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le connecteur de charge. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les éléments que l'on a enlevés durant le tutoriel. Vous trouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour le Xiaomi Mi Mix 3. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.